Et c'est depuis l'Inde que François Hollande a réagi à cette vidéo de Daesh, car le président français est sur place pour la deuxième journée consécutive. Une visite officielle au cours de laquelle il tente de débloquer la vente de 36 Rafale. On en parle avec vous, Johanna Citrouk. Où est-ce qu'on en est? Alors, c'est une nouvelle étape qui a été franchie donc, dans la vente des 36 Rafale français à l'Inde, puisque aujourd'hui, Paris et New Delhi ont conclu un accord intergouvernemental. Il reste encore du travail. Des aspects financiers n'ont pas encore été traités. Les deux pays doivent s'entendre sur le prix, sur le montant de ce contrat. Il devrait se situer entre 6 et 10 milliards d'euros. Et ensuite, il faudra conclure un accord commercial avec Dassault. L'avionneur français espère finaliser tout ça sous 4 semaines. D'autres investissements qui sont au programme? Alors, François Hollande a annoncé effectivement plusieurs partenariats dans le domaine de l'énergie, dans les transports, dans le développement durable. De façon générale, les deux pays veulent vraiment renforcer leurs relations économiques. Sur les 5 dernières années, les sociétés françaises ont investi en Inde plus d'1 milliard de dollars par an. Et bien, pour les 5 prochaines années, l'objectif est de doubler ce chiffre, donc d'atteindre 10 milliards de dollars d'ici fin 2020. Résultat, New Delhi va pouvoir profiter de Paris et accélérer son développement, notamment sur le plan urbain avec de nouvelles infrastructures, puisque d'ici 2022, la population indienne va dépasser la population chinoise. Mais la France a aussi ses intérêts, comme profiter du dynamisme de l'économie indienne, qui est une des plus fortes des pays émergents, puisque sa croissance est de 7,5%. Alors, il y a le dynamisme de l'économie indienne, mais il y a également une autre économie qui s'ouvre au marché français, c'est l'économie iranienne. Effectivement, le 16 janvier dernier, les sanctions internationales ont été levées contre Téhéran. Ce jeudi, le président iranien, donc Hassan Rouhani, sera en déplacement à Paris. Deux nouvelles qui font le bonheur des entreprises françaises qui s'attendent donc à signer de juteux contrats. Déjà dimanche, l'Iran a annoncé un accord pour l'achat de 114 Airbus, mais ce n'est pas tout. Des négociations seraient en cours avec d'autres sociétés comme PSA. L'avantage, c'est que l'Iran, c'est un pays avec près de 80 millions d'habitants, une classe moyenne importante, donc qui consomme beaucoup, et c'est un pays qui a d'énormes besoins dans beaucoup de domaines, puisque pendant plusieurs années, en fait, l'économie iranienne a été asphyxiée par les sanctions économiques. L'inconvénient, c'est que les entreprises françaises ne sont pas les seules sur le coup. Il y a de la concurrence, mais on compte sur François Hollande pour endosser son costume de VRP. Merci, Johanna Citrouk.